Nouvelle chronique immobilière, la dernière de l'année. Après, on repartira sur une autre année. Gabriel Mouli, bonjour. Bonjour Eric. Du groupe C2I, conseiller immobilier sur Béziers. Et Exactement. la dernière fois que nous nous sommes vus, vous nous avez parlé d'une nouvelle disposition législative depuis le 1er avril. Ce n'était pas un poisson. Et non. Mais réexpliquez-nous rapidement, il y avait possibilité désormais de négocier les tarifs des agences immobilières. Voilà, alors plus ou moins. En fait, c'est vrai, depuis le 1er avril, il y a une nouvelle disposition qui est entrée en vigueur. C'est-à-dire que maintenant, les honoraires, pour uniformiser entre les agences physiques et les mandataires, maintenant, dans les réseaux de mandataires, donc les grands réseaux, tous les agents doivent présenter le même barème d'honoraires. La nouveauté, c'est que maintenant, ce barème, il est annoncé comme étant un barème maximal. C'est-à-dire que concrètement, il est négociable au moment de la signature du mandat entre le propriétaire et l'agent immobilier. Donc, un propriétaire a tout intérêt de faire baisser, dès le début du contrat, de faire baisser les tarifs de la part de l'agent immobilier. Alors, ça traditionnellement, ça se faisait à l'époque avec l'ancienne loi au moment de la signature de l'offre. Ouais. Si au moment de la signature de l'offre, il y avait négociation, très souvent, les deux parties demandaient à l'agent immobilier de faire un effort sur sa commission pour justement pouvoir faire aboutir la transaction. Maintenant, on peut toujours le faire au niveau de l'offre, mais on peut aussi le faire dès la signature du mandat. Ça apporte plusieurs changements qui ne sont pas forcément positifs, puisque ça apporte quand même un petit peu d'opacité au niveau des honoraires, puisque dans les grands réseaux nationaux, tout le monde a les mêmes honoraires, c'est-à-dire qu'un agent qui va travailler à Paris et un agent qui va travailler à Béziers va devoir afficher le même barème d'honoraires. Donc il ne sera pas forcément applicable au territoire. À Béziers, forcément, on a des honoraires en moyenne plus bas qu'à Paris. Et donc ça va se jouer, tout va se jouer en fait dans la négociation qu'il va y avoir au moment de la prise de mandat avec l'agent immobilier. Les problèmes que ça peut poser, c'est que les propriétaires les moins bien renseignés, ou ceux qui peut-être ont le moins le sens de la négociation, pourront se voir facturer des honoraires supérieurs à ce qui se serait facturé avant, quand chaque agent avait son barème qui était bien établi et arrivait à un rendez-vous avec un barème bien établi. Donc le conseil, Gabriel, que vous pouvez donner, c'est quoi à celui qui veut passer par un agent immobilier? Qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure attitude à adopter aujourd'hui? La meilleure attitude à adopter, c'est toujours, moi je conseille de recevoir 2-3 conseillers agents immobiliers, de faire le rendez-vous avec eux, de voir leur niveau de prestation, les avis, comme toujours en fait, quels que soient les honoraires, et de faire un choix, de travailler en exclusivité, de porter en fait son choix sur un seul conseiller immobilier. Et après, oui, peut-être. Une demi-exclusivité éventuellement? Une demi pour. Moi, je conseille l'exclusivité pure totale, parce que c'est vraiment celle qui permet de travailler le mieux. On pourra en parler sur une autre chronique. Et après, effectivement, de pouvoir négocier les honoraires. Mais attention à ne pas faire le jeu du moins de 10 ans parce que ceux qui travaillent pour le moins cher, comme dans tous les domaines, ne sont pas forcément les meilleurs. Et donc, en fait, il faut aussi parfois savoir rémunérer à sa juste valeur une prestation pour avoir derrière une belle vente sereine. Merci Gabriel. Juste une question sur la tendance dans ce moment, juste avant l'été. Là, y a-t-il beaucoup d'offres, beaucoup de demandes? Quel est l'état du marché rapidement? Normalement, au printemps, le marché immobilier traditionnellement repart très fort, surtout côté vendeur. Et là, pour l'instant, le renouveau se fait attendre du côté des vendeurs, puisqu'avec l'inflation galopante, la guerre en Ukraine, on est dans un climat qui est un petit peu anxiogène. Et en fait, les vendeurs retardent pour beaucoup leurs projets de vente, ce qui fait qu'on a une énorme pression côté acquéreur qui cherche à tout prix des biens et qui a peu de avec biens sur le marché. Très peu de biens à la vente. C'est le cas depuis le mois de mars et en fait, ça se prolonge et on attend du coup le renouveau du marché qui traîne un petit peu. Merci beaucoup Gabriel. Avec plaisir, à bientôt.